بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Toujours avec la théorie des ensembles. Aujourd'hui, nous allons voir la sixième partie, le complémentaire d'un ensemble. Soit une partie d'un ensemble référentiel E. On définit le complémentaire de A, noté complémentaire de A dans E, que l'on note aussi A bar ou bien A complément, comme étant l'ensemble des éléments de E qui n'appartient pas à une caractérisation de cet ensemble, A bar, ou bien le complément de A, c'est l'ensemble des X qui appartient à E et qui n'appartient pas à A. C'est-à-dire que, quel que soit X appartient à E, dire que X appartient à A bar, c'est équivalent à dire que X n'appartient pas à A. Alors, voici comment on schématise le complémentaire de A. Bon, étant donné un référentiel E, ce qui est représenté par le carré, l'ensemble A, une partie de E, bon, ce cercle coloré en jaune. Alors, A bar, c'est l'ensemble des éléments qui appartient à E et qui n'appartient pas à A. Donc, ici, tout élément qui appartient à A bar et qui n'appartient pas à A. Alors, voici un exemple. Prenons le référentiel E, c'est N, l'ensemble des entiers naturels. Et prenons les deux ensembles A, X appartient à N tel que X appartient à pair, l'ensemble des nombres pairs, et B, l'ensemble des entiers qui sont supérieurs ou égaux à 4. Donc X appartient à N tel que X est supérieur ou égal à 4. Alors A bar, c'est l'ensemble des X qui appartient à N tel que X n'est pas pair. Alors X n'est pas pair, c'est-à-dire que X il est impair. Le complémentaire de B bar, c'est les éléments X appartient à N tel que X n'est pas supérieur ou égal à 4, c'est-à-dire X il est inférieur strict à 4. Donc on voit bien que B bar c'est 0, 1, 2, 3. Propriété des complémentaires. Alors la première propriété, le complément de l'ensemble vide c'est E, c'est le référentiel. Le complément des référentiels c'est l'ensemble vide. Quel que soit A inclus dans E, le complément des compléments de A, c'est A. A inter le complémentaire de A est vide, et A union le complémentaire de A est égal à l'ensemble E. Alors ici, nous avons la première loi de Morgan. Le complément de la réunion, c'est l'intersection des compléments, c'est-à-dire que le complément de A union B, c'est le complément de A inter le complément de B. La deuxième loi de Morgan, le complément d'une intersection, c'est la réunion des compléments, c'est-à-dire que le complément de A inter B, c'est le complément de A union le complément de B. Alors, A il est inclus dans B si et seulement si le complément de B est inclus dans le complément de A. Passons aux démonstrations. Le complément de l'ensemble vide, c'est E, et le complément de E, c'est l'ensemble vide. Alors, pour la première relation, X appartient à l'ensemble vide, complément, c'est-à-dire X appartient au complémentaire de l'ensemble vide, si et seulement si, par définition, X appartient à E et X n'appartient pas à l'ensemble vide. Bon, ici, nous avons la conjonction de deux propositions. Alors, cette proposition, la deuxième, X n'appartient pas à l'ensemble vide, elle est toujours vraie, quel que soit X. Et donc, comme P est vrai, elle est équivalente à P. La conjonction d'une proposition P avec la proposition constante V
elle est équivalente à P. Donc, cette expression, elle est équivalente à dire que X appartient à E. Et nous avons donc montré que, quel que soit X, X appartient au complément de l'ensemble vide si et seulement si X appartient à E. C'est-à-dire que l'ensemble vide, le complément de l'ensemble vide est égal à E. Bon, de même, X appartient au complément de E si et seulement si X appartient à E et X n'appartient pas à E. Bon, ici nous avons P et non P. Alors P et non P, elle est toujours fausse. Bon, c'est-à-dire que le X n'existe pas et donc X appartient à l'ensemble vide. Et nous avons donc montré que X appartient au complément de E si seulement si X appartient à l'ensemble vide, c'est-à-dire on a prouvé l'égalité. Alors on démontre que le complémentaire des complémentaires de A est égal à A inter le complémentaire de A c'est l'ensemble vide, et A union le complémentaire de A est égal à E. X appartient au complément des compléments de A, c'est-à-dire que X appartient à E et X n'appartient pas au complément de A. Or, X n'appartient pas au complément de A, ça c'est la négation de X appartient au complément de A. X n'appartient pas au complément de A si seulement si non X appartient au complément de A. Mais X appartient au complément de A, ça signifie que X appartient à E et X n'appartient pas à A. Et donc sa négation, c'est X n'appartient pas à E ou X appartient à A. Alors maintenant, on va utiliser la distributivité de I par rapport à O. On obtient cette proposition, elle est équivalente, c'est-à-dire que X appartient à E et X n'appartient pas à E, ou X appartient à E et X appartient à A. Alors, cette proposition, c'est une proposition de la forme P et non P. Et nous savons que P et non P, elle est toujours faux. Et nous savons aussi que le faux ou une proposition quelconque P, elle est équivalente à P. Donc, cette proposition logique, elle est équivalente à dire que X appartient à E et X appartient à A. Mais X appartient à E et X appartient à A, c'est-à-dire que X, elle appartient à E inter A, qui est égal à A. Pourquoi? Parce que E est une partie de E. On a démontré ça dans la leçon précédente. Donc, dire que X appartient au complément de A, c'est équivalent à dire que X appartient à A, et par suite, le complément de A, il est égal à A. On montre que A inter complément de A égale l'ensemble vide. X appartient à A inter A bar, complément de A, il est équivalent à dire que X appartient à A et X appartient à A bar. Or, X appartient à A bar, c'est-à-dire que X appartient à E et X n'appartient pas à A. Donc, nous aurons donc cette proposition, elle est équivalente à dire que X appartient à A et, entre parenthèses, X appartient à E et X n'appartient pas à A. Bon, d'après l'associativité de l'opération et, nous avons cette proposition, elle est équivalente à dire que X appartient à A et X appartient à E et X n'appartient pas à A. Alors, X appartient à A et X appartient à E, c'est-à-dire que X appartient à A inter E, et nous savons que A inter E est égal à A parce que A, elle est inclus dans E. Donc, cette proposition, elle est équivalente à dire que X appartient à A et X n'appartient pas à A. Or, donc ici, nous avons P et non P. Donc ça, c'est une proposition qui est fausse. C'est-à-dire, on ne peut pas trouver un élément X qui appartient à A et qui n'appartient pas à A. C'est-à-dire que ce X appartient à l'ensemble vide. X appartient à A union A bar.
On va démontrer que A union A bar est égal à E. Elle est équivalente à dire que X appartient à A ou X appartient à bar. Bon, en utilisant la définition de X appartient à bar, c'est-à-dire que X appartient à A ou X appartient à E et X n'appartient pas à A. Alors, d'après la distributivité de ou par rapport à E, nous avons X appartient à A ou X appartient à E et X appartient à A ou X n'appartient pas à A. Or, X appartient à A ou X appartient à E, c'est-à-dire que X appartient à A union E, et comme A union E est égal à E, parce que A est inclus dans E, donc on aura X appartient à E. Donc, X appartient à A union E, et voilà. Alors, X appartient à A ou X n'appartient pas à A, ça c'est une proposition qui est toujours vraie. Et nous savons que P, quelle que soit la proposition P, est avec le vrai, la conjonction d'une proposition P avec la proposition constante V, elle est équivalente à P. Et donc, X appartient à A union E, sachant que A union E est égal à E, cela équivaut à dire que X appartient à E. Et donc, nous avons démontré que A union A bar est égal à E. Alors, les lois de Morgan, le complément de la réunion A union B, c'est l'intersection de A bar avec B bar. Alors, X appartient au complément de A union B, cela équivaut à dire que X appartient à E et X n'appartient pas à A union B. Alors, X n'appartient pas à union B, c'est la négation de X appartient à A union B. Nous savons que X appartient à union B, c'est X appartient à A ou X appartient à B. Donc, sa négation, c'est X n'appartient pas à A et X n'appartient pas à B. Alors ici, on va utiliser l'associativité de l'opérateur et. Nous avons donc X appartient à E et X n'appartient pas à A et X appartient à E et X n'appartient pas à B. Parce que P, en fait, P et Q et R, on peut l'écrire ça, il est équivalent à dire que P et Q et P et R. Alors, ça il est équivalent à dire que X appartient à E et X n'appartient pas à A, et X appartient à E et X n'appartient pas à B. Dire que X appartient à E et X n'appartient pas à A, ça, il est équivalent à dire que X appartient à bar. La même chose, X appartient à E et X n'appartient pas à B, c'est-à-dire que X appartient à B bar, et donc on aura X appartient à bar et X appartient à B bar. Et cela, il est équivalent à dire que X appartient à A bar inter B bar. Deuxième loi de Morgan, le complément de A inter B, c'est A bar union B bar. Alors, X appartient au complément de A inter B, c'est ce mot-ci. X appartient à E et X n'appartient pas à A inter B. Alors, X n'appartient pas à A inter B, c'est-à-dire que X n'appartient pas à A ou X n'appartient pas à B. Pourquoi? Parce que ça, c'est la négation de X appartient à A inter B. Et nous savons que X appartient à A inter B, c'est équivalent à dire que X appartient à A et X appartient à B. Donc, sa négation, c'est X n'appartient pas à A ou X n'appartient pas à B. Cette proposition est équivalente à dire que X appartient à E et X n'appartient pas à A ou X appartient à E et X n'appartient pas à B. Or, X appartient à E et X n'appartient pas à A, cela est équivalent à dire que X appartient à A bar. La même chose ici, X appartient à E et X n'appartient pas à B, cela équivaut à dire que X n'appartient pas à B bar. Et nous avons donc cette proposition, elle est équivalente à dire que X appartient à A bar ou X appartient à B bar, qui est équivalente à dire que X appartient à A bar union B bar. Alors, A est inclus dans B si seulement si B bar est inclus dans A bar. Nous savons que A est inclus dans B, il est équivalent à dire que, quel que soit X appartient à E,
Si X appartient à A, alors X appartient à B. Et nous savons que P implique Q, elle est équivalente, d'après sa définition, à non Q implique non P, ce qu'on appelle le contraposé. Une implication, elle est équivalente à sa contraposée. Donc, on va utiliser cette relation. Donc, nous aurons A est inclus dans B, il est équivalent à dire que quel que soit X appartient à E, X n'appartenant pas à B implique X n'appartenant pas à A. Parce que la négation de X appartient à B, c'est X n'appartient pas à B. Et donc, nous avons, quel que soit X appartient à E, si X n'appartient pas à B, alors X n'appartient pas à A. Or, X n'appartient pas à B, cela équivalent à dire que X, quel que soit X, si X appartient à B bar, alors X appartient à A bar. Nous avons donc démontré ici que si X appartient à B bar, voilà, c'est ça, parce que X n'appartient pas à B, si seulement si X appartient à B bar. Et donc, X appartient à B bar implique que X appartient à A bar. Et donc, B bar, elle est inclus dans A bar.